Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba belga al-muslimin. Aujourd'hui, on va aborder un sujet délicat. On va aborder les relations entre le Maroc et Israël. Un sujet qui fait beaucoup réagir. Et malheureusement, dès qu'on parle d'Israël, au lieu d'être dans la réflexion et dans l'analyse, on tombe souvent dans la réaction et dans l'émotionnel. Donc, pour commencer, on le voit, la modernisation des forces armées marocaines s'intensifie en ce mois de mai 2024 avec des accords militaires importants et stratégiques qui sont mentionnés dans des articles de presse et dans des déclarations d'officiels. 4 drones MQ-6 Gorgon en approche, donc des joyaux technologiques américains. Dans le même temps, une révolution dans le monde arabe. Une usine de fabrication de drones de technologie israélienne avec l'entreprise Bluebird va s'implanter sur le sol marocain. Une première, un tournant historique donc dans le monde arabo-musulman qui est en plein tumulte gazaoui. Ces avancées, ces accords, ces partenariats militaires, peut-on les considérer comme des victoires, comme des avancées pour le Maroc? Oui et non, c'est nuancé. Car bien sûr que ces drones américains, à la pointe de la technologie, on parle peut-être des meilleurs drones de reconnaissance de l'armée américaine, garantissent une suprématie aérienne pour les forces, pour la marine marocaine, avec une surveillance étendue jusqu'à 11 000 km. Bien sûr que l'usine Bluebird permet un transfert de technologie, permet la création d'emplois et de productivité, et permet au Maroc d'entrer dans l'arène des producteurs de drones militaires. Donc, ces accords avec Washington, avec Tel Aviv, sont à première vue bénéfiques pour le royaume chérifien. Mais attention, ces accords entre Marocains et Anglo-Saxons et sionistes cachent des faiblesses, des vulnérabilités, car ces achats qui coûtent plusieurs milliards de dollars, ces achats massifs d'armes, sont un aveu de faiblesse industrielle. À long terme, pour le Maroc, le vrai combat est ailleurs. C'est l'indépendance stratégique. Construire des usines, des industries, des productions marocaines puissantes et autonomes, libérées des intérêts des lobbyistes étrangers. Surtout aujourd'hui alors que les tensions entre Israéliens et Arabes s'intensifient. Qu'est-ce qui bloque l'établissement d'un complexe militaro-industriel marocain islamique puissant? La réponse est logique. La recherche universitaire et les budgets pour l'innovation sont trop ridicules. Moins d'1% du budget du royaume est dédié à la recherche, comparé aux 5% de la plupart des pays souverains. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un manque d'ambition, un aveu d'échec face aux réussites technologiques, industrielles israéliennes et américaines. Le résultat de ce manque d'ambition du Maroc et du monde musulman est la dépendance technologique criante et une jeunesse qui vacille entre admiration de l'Occident et désillusion face à ses dirigeants arabes. Le Maroc souffre d'une incapacité à transformer ses ressources naturelles et humaines en capital intellectuel et technologique. Les universités marocaines sont totalement déconnectées des besoins du marché et les régimes politiques souvent plus intéressés par le maintien d'une stabilité précaire que par l'innovation. La corruption, le manque de transparence et les conflits internes sapent également les efforts de modernisation. Deux scénarios se présentent pour le futur du Maroc et du monde islamique. Le premier scénario, c'est un réveil du royaume, un réveil des pays musulmans, avec des investissements audacieux, importants et une gestion quasi parfaite des ressources du royaume. Le second scénario, c'est la continuité dans la décadence actuelle. Si le Maroc persiste dans son manque d'ambition, le royaume continuera d'être pris en otage. D'être pris en otage entre la dépendance technologique et économique avec des jeunes de plus en plus frustrés et aliénés. Donc, quels sont les enseignements de ces accords militaires entre Marocains et Américains et Israéliens? Tout d'abord, il faut comprendre que le royaume chérifien est en quête de renforcement de ses capacités militaires. Il se voit contraint de s'aligner avec des puissances technologiques comme les États-Unis et Israël, des partenaires précieux pour les forces armées marocaines, des partenaires militaires qui partagent leur technologie, une technologie qui est le fruit de nombreuses recherches universitaires. Le second point, ce partenariat souligne un retard technologique marocain et musulman.
Ce retard n'est pas seulement un indicateur de dépendance, mais il révèle aussi un manque d'investissement dans le secteur de la recherche et du développement national. En choisissant de collaborer avec les États-Unis ou Israël, le Maroc semble s'éloigner de la solidarité traditionnelle avec la cause palestinienne, soulignant ainsi une possible contradiction dans sa politique étrangère. Le plus grave, c'est que cela pourrait être perçu comme une faiblesse de l'engagement du Maroc envers ses causes, ce qui en retour pourrait détruire la confiance et l'adhésion de sa jeunesse et de sa population plus large à ses politiques. La jeunesse marocaine, témoin de ces évolutions, pourrait interpréter ces décisions comme une forme de trahison des valeurs de solidarité islamique, ce qui aggraverait le sentiment de désillusion et le manque de confiance envers les institutions. La mise en place de ces partenariats avec ces pays qui possèdent un lourd passé de tension avec le monde arabe ne fait qu'aggraver ce sentiment de frustration. Quant au coût économique, l'investissement massif de plusieurs milliards de dollars dans des technologies de pointe, bien que nécessaire pour la modernisation, pose la question de l'opportunité économique. Ces dépenses pourraient être dirigées vers des secteurs plus importants, l'éducation, la santé, le développement économique, qui, à leur tour, pourraient contribuer à un renforcement de la confiance de l'indépendance technologique du pays. Donc, le Maroc, en cherchant à équilibrer entre modernisation militaire et fidélité à des causes nationales plus larges, se trouve face à un choix, face à un arbitrage, comme on dit dans le milieu de la finance. Le développement de son industrie militaire, à travers des accords avec des puissances étrangères, qui pourraient certes renforcer ses capacités de défense, qui pourraient certes réaffirmer la supériorité militaire marocaine dans la région, mais cela pourrait également détruire la confiance de sa population et affaiblir son positionnement moral et diplomatique sur la scène internationale. La question reste donc ouverte. Jusqu'où peut-on compromettre des valeurs islamiques, des valeurs historiques, des valeurs morales pour des gains géostratégiques? Et à quand une industrie militaire marocaine puissante et souveraine au service de la population marocaine et des causes islamiques que l'on défend? Je compte sur vous pour répondre à ces questions en commentaire car c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Barakallahu fikum, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Allah yajazikum bi khair. À une prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.